Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Air Liquide qui nous donne peut-être une opportunité pour rentrer à la hausse, et on ira faire un petit tour aussi du côté des crypto-monnaies qui ont entamé un mouvement hier, notamment grâce au Bitcoin, et on verra ce que fait l'Ethereum en ce moment, si on est sorti d'affaire ou pas. Voilà, et on commence avec les indices, le SP500 qui a fait une belle séance hier, qui a fait une belle séance, qui a cassé du coup cette consolidation de 3 jours latérale par le haut, comme c'était prévu. On arrive sur le haut de cette résistance de l'élargissement, donc voilà, je soupçonne peut-être une petite pause dans cette zone là, voilà, avant d'atteindre éventuellement l'objectif des 5155 qui encore une fois sont l'objectif de cet élargissement descendant. Concernant le Nasdaq, pareil, on a fait une petite séance de hausse hier, on atteint quasiment les objectifs des 17 830 qui sont l'objectif de cet élargissement descendant. Donc voilà, à voir comment on réagit ici. Je pense que en cassant cette consolidation latérale par le haut, on a peut-être fait le début d'une jambe haussière un peu plus importante. Donc voilà, je vois bien le Nasdaq aller un peu plus haut, quoique, alors je suis en train de voir en direct, mais voilà, peut-être la formation d'un biseau ascendant à suivre, qui est un biseau ascendant est une figure très baissière, donc on va suivre ça, en tout cas, mais voilà, en tout cas il y avait une consolidation latérale ici qu'on a cassé par le haut, donc voilà, je nous vois bien au moins aller rechercher le haut de ce biseau, donc voilà. Concernant le CAC 40, les indices européens, on est toujours dans cette consolidation latérale. Peut-être qu'on n'ira pas chercher, peut-être qu'on n'ira pas combler ce gap là, on repartira directement vers le haut, on va suivre ça. Le DAX, on est en train de consolider ici. Alors je suis un peu sceptique, du coup un peu plus sceptique pour le DAX, parce que c'est vrai qu'on avait fait une belle consolidation ici latérale, on avait cassé par le haut ici avant-hier ou au début de semaine. Voilà, on n'a pas confirmé cette cassure là, on est revenu un peu dans le range, et c'est vrai que on sent un petit essoufflement ici, donc je pense qu'on peut corriger peut-être un peu plus profondément sur le DAX dans les prochains jours, donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Concernant du coup la perf du jour, Berry Global, alors elle était très intéressante à prendre. Là vous le voyez, on avait un élargissement ascendant, et sur cette zone là, en haut de l'élargissement, on avait une épaule tête-épaule qu'on peut voir ici en daily. Voilà, une épaule tête-épaule, du coup on était entré en position, on avait tenté d'entrer en position une première fois sur cette épaule tête-épaule, on s'était fait sortir en négatif, on l'a retenté une seconde fois ici, on a bien été déclenché. Voilà, alors le 7-2, il y avait une publication de résultats, donc on est méfiant sur les publications de résultats. Voilà, donc on était sorti partiellement de position ici sur ces niveaux-là, en attendant la publication de résultats qui peuvent être qui peuvent entraîner des forts mouvements autant à la hausse qu'à la baisse. Donc voilà, c'est important de sécuriser les positions avant les publications de résultats. Et on le voit, il y a eu une publication de résultats qui a été du coup en notre faveur, qui est partie fortement vers le bas. Donc voilà, on est autour des R5 maintenant sur cette action. Donc on a mis une stop loss ici, parce que c'est vrai que quand on part vers le bas aussi fortement, c'est difficile de maintenir l'allure, en tout cas l'allure baissière. Donc voilà, sachant qu'en plus on est en train de revenir tester du coup ce support horizontal de l'élargissement. Voilà, mais en règle générale, ces figures d'élargissement sont des figures de retournement baissière. Donc voilà, on va suivre ça. Elles sont rarement des figures de continuation haussière, mais voilà, on risque de quand même réagir un petit peu sur cette zone là. Donc voilà, on va suivre ça. Voilà, on verra après si Berry repart sur une chute un peu plus importante, ou si on rebondit ici pour repartir à la hausse. À suivre, en tout cas un beau trade à la baisse ici d'initier, donc voilà. Concernant le flop du jour, CIB, Banque Colombia, alors on l'avait prise ensemble il y a quelques temps, je vous en avais parlé sur une vidéo il y a plusieurs semaines, peut-être que c'était l'année passée même. Non, je pense pas que ce soit l'année passée. Donc voilà, on était sur une belle épaule inversée qu'on a cassé par le haut, on a bien cassé la ligne de coup par le haut, et on est revenu faire un throwback ici, on est loin de l'objectif des 40,20 qui nous donnerait un double top ici. Voilà, et on voit ici qu'on a été déclenché sur le throwback en daily. On a été déclenché, mais on tarde à partir vers le haut. Par contre, je reste quand même très confiant sur cette action, parce qu'elle est vraiment très propre. Elle est très propre, et je nous vois bien
aller atteindre les objectifs comme prévu. Donc voilà, peut-être qu'on reviendra retester un peu plus profondément cette zone-là, se faire sortir, mais en tout cas, même si on se fait sortir, on reviendra chercher des retournements dans cette zone-là, parce que vraiment, je pense que c'est une action qui peut être intéressante pour ces prochaines semaines. Concernant du coup l'opportunité de demain, Air Liquide qui est très haussière. Alors Air Liquide, pareil, on avait tenté d'entrer en position ici là sur l'épaule, tête, épaule, bon, sans grand succès. Je sais plus si on était perdant ou break-even. Enfin voilà, il me semble qu'on est perdant sur ce trade là. Ouais, on était rentré ici, donc on s'était fait sortir ici. On avait fini quand même par partir vers le bas, mais on voit que on a plutôt formé un canal descendant. Et ici on a un fort rebond sur le bas du canal. Et on le voit ici, on a aussi un élargissement descendant à angle droit dont on n'a pas rempli les objectifs. Donc on est en train de faire finalement, si on prolonge cette zone de résistance, cette ancienne zone de résistance, on est en train de rebondir, on s'en sert de zone de support, donc on est en train de rebondir et on pourrait s'en servir pour aller chercher des objectifs de cet élargissement descendant à angle droit. Donc voilà, les objectifs qui seraient autour de R2, donc qui seraient intéressants. C'est vrai qu'on a une belle opportunité, puis comme je vous le disais au départ, Air Liquide, c'est vrai que ça grimpe, donc pour des actions comme ça, dès qu'on arrive sur des zones de support qui étaient d'anciennes résistances, il y a très souvent des rebonds qui s'initient, des rebonds pour repartir à la hausse. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de tenter d'entrer à la hausse sur ce genre d'action. Voilà, et c'est ce qu'on va tenter de faire sur Air Liquide. Donc voilà, concernant du coup les cryptos, Ethereum, on en a parlé hier, on était sur cette épaule, on est en 4 heures ici, hein. Donc voilà, donc je vous disais que j'étais pas très optimiste et j'attendais plutôt qu'on casse fortement, violemment cette zone là par le haut. Le Bitcoin a fait une belle poussée hier. Alors comme vous avez pu voir avec Nico sur sa vidéo de cette nuit, on peut envisager une belle hausse au niveau du Bitcoin. Sur l'Ethereum, je suis un peu plus indécis, c'est pas encore vraiment le cas. On est toujours dans cette zone ici du haut de la première épaule, là, on est parfaitement dessus. Il faut voir si on revient tester cette zone de résistance ici, cette ancienne zone de résistance qui est maintenant support. Il faut voir comment on réagit sur cette zone là. Si on la transperce par le bas, ce sera pas bon signe. Si on rebondit dessus pour repartir vers le haut, bon, il faudra qu'on s'extrait vraiment violemment, un peu plus violemment que ça par le haut. Voilà, j'aimerais bien qu'on arrive sur ces niveaux là, autour des 2550, pour vraiment écarter cette théorie de l'épaule tête épaule qui nous ferait atteindre des niveaux bien plus bas. Donc voilà, autour des 1700 et du coup du support du canal ascendant en weekly dont on a parlé hier. Donc voilà, à suivre en tout cas pour Ethereum. On n'est pas encore sorti d'affaires, on est un peu plus le ciel est un peu plus clair du point de vue du Bitcoin, mais bon, sur l'Ethereum c'est un peu plus compliqué encore. On va suivre ça en tout cas. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du jour. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.